Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien, que vous prenez soin de vous et que vous restez bien focalisé sur votre bien-être. C'est parti pour une lecture intuitive, sentimentale pour vous les Scorpions pour tout le mois de septembre. Alors, on va regarder, on va parler d'amour aujourd'hui. Pour les nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Cette vidéo, cette lecture intuitive ne va pas parler à tous les scorpions de l'univers, d'accord? On est tous différents, hein, on a des éducations différentes, des jobs différents, des situations familiales différentes, des problèmes différents, enfin bon bref, nous sommes tous différents. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous durant cette lecture. Si j'aborde des sujets qui ne vous parlent absolument pas, qui vous rend plutôt triste, voilà, vous passez, ok? Vous pouvez visualiser la vidéo de votre ascendant pour compléter ce tirage. Ok, super, c'est parti les scorpions, c'est parti, c'est parti. Alors, on va parler d'enfants. Laissez vos amis vous aider. On va regarder un petit peu ces messages et puis le facteur religieux. Ok, parfait. Alors ici, avec ces trois cartes, on nous parle de communication, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ce tirage sentimental, il est pour plusieurs personnes, hein, donc pour les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui sont en triangulaire, mais aussi ceux qui sont célibataires, qui n'ont peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais qui a envie d'écouter des conseils sur le plan sentimental et aussi l'amour de soi, parce que ce tirage que je prépare, c'est beaucoup en priorité pour vous, pour pouvoir rencontrer la personne qui vous convient le mieux. Ici, les conseils qui sont demandés, en tout cas qui sont évoqués ici, c'est les sentiments romantiques, c'est l'amour, c'est votre côté espiègle, c'est le sourire, c'est la joie. Ici, on a besoin de vous sentir, ou en tout cas, pas besoin, mais on va vous sentir au courant du mois de septembre, très espiègle, très enfantin, très joyeux. C'est ce qui fait votre charme. On me dit c'est ce qui fait votre charme, ce côté, vous avez un côté les scorpions très léger parfois. Alors si cela ne vous parle pas, on vous invite à vous lâcher un peu plus sur le plan sentimental. Comme les enfants, de vous faire confiance. Regardez là, l'enfant il tient à sa laisse un chien. Faites confiance à l'amour, faites-vous confiance déjà dans un premier temps. Faites confiance à votre enfant intérieur aussi. Pour ceux qui sont en couple, où on sent que actuellement la situation est peut-être un peu difficile au niveau de la communication, cela peut être dû aux enfants ou à une relation monoparentale, peut-être deux personnes qui vont se réunir ensemble et effectivement il y a un aspect religieux qui est important ici dans la relation. Pour ou contre le mariage, un est catholique, l'autre est musulman, on peut avoir des discussions comme ça qui peuvent, où on sent que vous allez en parler ici au mois de septembre, et puis les enfants aussi, la situation familiale, et on dirait ici que vous avez peut-être plus tendance à vouloir que ce soit un petit peu imposé de votre manière. Que ce soit fait un peu comme vous le désirez. Ici, on vous invite à une communication beaucoup plus profonde avec votre conjoint. Peut-être vous avez besoin de soutien, d'un accompagnement, peut-être une amie ou une sœur ou quelqu'un de votre famille qui pourrait vous aider à comprendre cette situation que vous traversez avec votre conjoint. Pour ceux qui sont en couple depuis plusieurs années, je vois pas de complications. Je vois au contraire le scorpion beaucoup plus romantique. Il y a quelque chose
comme si vous avez envie maintenant de, waouh, de vous lâcher sur le plan sentimental avec votre conjoint. Comme si vous lui faites confiance. C'est très agréable. Alors, ceux qui ne sont pas scorpions, mais vous venez ici guigner un petit peu l'aspect sentimental de votre compagnon et de votre compagne. Ah ben, on voit les scorpions ici au mois de septembre, eh ben, ils vont se lâcher. Ils vont vous faire confiance. Ils font confiance à la relation. Et puis, ils vont vous le montrer peut-être, mais ils ont envie de moments intimes, de moments romantiques, de moments authentiques. Et ça, ils vont vous le faire savoir au courant du mois de septembre. Ouais, ils vont être très... Alors, on a une attraction ici pour les scorpions. Alors, soit votre femme ou homme scorpion ici va être un peu plus coquette. On voit qu'ils vont faire très attention à leur physique, à leur esthétique, à leurs cheveux, perte de poids, prise de poids, leur sex appeal, ils auront envie de séduire, un peu enfantin comme ça. Et ça va vous plaire. Très doux le scorpion ici. L'homme scorpion très romantique au courant du mois de septembre. Pour les hommes scorpions qui sont célibataires peut-être depuis un certain temps, ou des femmes scorpions célibataires maintenant depuis un certain temps. Et ça, écoute Elena, je comprends pas, pourtant, regarde, je suis belle, attractif, je suis un homme attractif, mais je rencontre personne. Et là, je me sens prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. On vous sent prêt, les scorpions, c'est sûr. Peut-être... prenez note de ce côté un peu espiègle, ce côté un peu enfantin. Est-ce que vous êtes peut-être trop... Voilà, il y a quelque chose... on sent qu'effectivement, il y a de l'attraction. On sent que vous séduisez. Demandez peut-être conseil à vos amis, ici, avec cette carte, en carte centrale. Ici, c'est pas tant l'attraction qui est une problématique, parce que vous êtes beau, belle, ici, on attire, sentiment romantique, vous attirez, mais c'est comme si, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est comme si cette attraction physique, il manque encore quelque chose en plus que cette attraction. Et moi, je pense que c'est ce côté enfantin. De vous lâcher un petit peu. Pas de la naïveté, mais il est comment l'enfant? Il est émerveillé, il est curieux. Il est curieux, il est souvent heureux l'enfant. Il n'a pas de problème. Il vit sa vie, complètement rien à faire du lendemain. Il est tout ébahi face à la personne lors d'une rencontre. Il est curieux, innocent. Voilà, peut-être un peu plus d'innocence, mais à vous de voir. On va regarder, on va compléter ce tirage avec le petit oracle de Corinne Madelin pour voir un peu, pour compléter un peu cette tendance pour la team Scorpion. Alors, petite information pour tous mes abonnés, pour les nouveaux. Donc, mon nouveau site internet est actuellement actif. Donc, c'est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Donc, je vous laisse aller guigner les informations et les différentes prestations que je vous propose. Alors, c'est parti. Le petit oracle de Corinne Madelin. On va regarder. On nous parle d'espoir. C'est très doux aujourd'hui. On nous parle de choix. Qu'est-ce qu'il est beau cet oracle, hein? La fin. Ok. Il y a des signes. Alors, pour toute relation ici, où on voit qu'il y a une situation religieuse, la carte fin vient de nous indiquer qu'il y a peut-être, il faut mettre fin à des complications. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un où l'aspect religieux peut influencer la relation. C'est comme si ici, vous mettez un terme à des conflits et vous trouvez maintenant, vous faites le choix maintenant d'être ensemble et de vivre cette relation. On voit que vous communiquez ensemble, vous donnez un espoir à cette relation
et vous mettez un terme à plein de conflits religieux. Vous respectez le choix de monsieur ou de madame. Espoir. Pour toutes les femmes qui sont célibataires et qui désirent avoir un enfant, vous désirez rencontrer quelqu'un ces prochains mois, ces prochaines années, vous avez pris le choix d'avoir un enfant, pour moi il y aura des signes hein, ici. On sent que il y a un espoir hein, ici pour un enfant. Et puis enfin la carte choix. Elle est puissante où elle est située ici. Vous voyez comment est-ce qu'elle est située, la carte choix. Espoir et fin. Vous allez recevoir des signes ici par rapport à un choix, à une prise de décision. On sent les scorpions qui vont... c'est très doux, ce tirage il est très doux. C'est comme si le mois de septembre ou avant votre anniversaire, vous allez prendre une décision ou vous allez faire un choix. Un choix de vous lancer dans cette relation sentimentale. Un choix de terminer une relation peut-être difficile par rapport à des facteurs religieux. Vous allez prendre la décision de vous lâcher complètement sur le plan sentimental parce que vous avez espoir en l'amour, on me dit ici. On a des scorpions qui ont espoir en l'amour. Ces scorpions-là qui ont espoir en l'amour sont ceux qui, les mois précédents, ont travaillé sur leurs blessures de l'enfance peut-être, des blessures sentimentales dues à l'enfance, des blessures de votre enfant intérieur. Et ici, j'ai des scorpions qui sont confiants et qui prennent la décision de terminer avec des pensées négatives en fonction de leur relation sentimentale. Waouh! On a avec cette carte choix, je ne sais pas si vous la regardez, regardez ce tirage et quelle est la carte qui vous saute le plus aux yeux. Moi, pour moi, c'est la carte choix. Pas parce qu'elle est au centre, hein. Pas que pour cela. C'est qu'il y a une prise de décision ici en septembre pour moi. Alors, je vais essayer de décortiquer ce tirage pour les différentes personnes. Pour les célibataires, vous prenez le choix au mois de septembre. Vous écoutez les signes. Il va y avoir des signes. Pour moi, vous prenez le choix de parler autour de vous, de votre situation sentimentale. On vous sent communiquer des sentiments assez romantiques. On voit que vous écoutez aussi pour certains votre cœur. Il y a une fin d'un aspect ici. Il y a la fin, on verra après. Je vais compléter avec le 77, on verra un peu plus tard. Pour ceux qui sont en couple et qui traversent peut-être une situation délicate actuellement, cette carte espoir, elle est puissante en début de tirage. D'accord? On voit que vous prenez la décision, vous avez fait peut-être un choix en vous disant non, la situation vaut la peine de continuer. J'ai reçu plusieurs signes ici avec cette carte signe. Ah, il y a encore la carte enfant. La carte signe, je pense que vous allez recevoir, mes amis scorpions, différents petits signes au courant du mois de septembre. Ils sont beaux ces messages. Alors pour ceux qui voient des plumes par terre, ou quelqu'un vous contacte assez régulièrement, ou vous croisez une personne plusieurs fois dans la rue, ou vous voyez des petites pièces par terre, ou des petits signes, soyez attentifs à cela. D'accord? On peut avoir aussi une rencontre amoureuse dans un lieu religieux, à un mariage, à un enterrement. Avec la carte fin, on peut rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, un enterrement, un baptême, une première communion, ou un mariage, à la mairie aussi. Voilà, on va compléter ce tirage avec le 77 d'Aliaske, le nouveau.
La carte enfant est sortie 2 fois. D'accord. Donc on va compléter avec ce tirage pour voir. Donc pour les célibataires, on a des rencontres en automne. Septembre, fin septembre, ok, dans ces 2-3 prochains mois. Et oui. Waouh. Et en dos de deck, nous avons des opportunités. Ok. Alors, on a des opportunités ici. C'est beau, le 77, il vient confirmer. C'est chou. Donc, le 77 ici vient nous confirmer que d'ici cet automne, on peut avoir une rencontre sentimentale. Hein, ici, on a une rencontre à partir du mois de septembre ou fin septembre. Hein, on peut dire octobre, novembre ou décembre. Comme je disais, on va vous sentir beaucoup plus tranquille, plus à l'écoute. On aura plus facilement l'envie de vous parler, On sent le scorpion ici, et même quand j'ai débuté le tirage, j'étais beaucoup plus calme que d'habitude. On vous sent, les scorpions, plus à l'écoute, plus calme, plus sensible, où vous avez peut-être des intuitions plus fortes. Comme si, je vais prendre ma petite pierre, ici vous allez ressentir des choses. Il y aura plein de signes. Vous allez vous écouter. Ou peut-être avec le facteur religieux, effectivement, vos anges gardiens ou votre ange gardien, les archanges, vont vous faire des signes. Et ce sera très clair, très très clair. Ouais, c'est encore la carte choix qui est au centre. Vous allez prendre une décision sur quoi? Oui, ça peut être ça. Ici, avec la carte choix, peut être pour les célibataires. Oui, Elena, j'ai pris la décision de me donner toutes les opportunités pour rencontrer quelqu'un tranquillement, quelqu'un qui me ressemble. On peut avoir ici certains célibataires qui, bon, bah non, moi pour le moment, je suis bien comme ça. Mais avec la carte sentiment romantique, et avec la carte attraction derrière, vous êtes vraiment décidé à rencontrer quelqu'un ici. Hein. J'ai envie de vous dire ici, les scorpions, avec la carte fin, mettez fin à des pensées peut-être négatives par rapport au couple ou par rapport à l'amour. Mettez fin à ces doutes, à ces craintes. Faites peut-être un soin énergétique ici avec la carte tranquillité ici. Recentrez-vous ici, les scorpions qui sont célibataires. Faites le choix de prendre soin de vous ici et faites le choix de vous occuper de vous ici. Acceptez l'amour. Ça peut être aussi de travailler sur votre chakra du cœur, les scorpions. Parce qu'ici, avec la carte 68, on a des opportunités. Ça peut être une relation à distance, avec la carte de la voiture ici. Vous avez peut-être rencontré vous avez peut-être rencontré quelqu'un à distance, qui habite un peu plus loin que votre région. Et donc, vous devez faire le choix de, à chaque fois, vous déplacer. Voilà, on peut avoir une relation comme ça. Est-ce que je prends encore 3 cartes? Non, pour moi, ça m'a l'air d'être assez clair. La carte choix. Allez, je vous pose une question, puis je vous laisse le mois de septembre avec cette question dans la tête. Quel est le choix que vous devez faire sur le plan sentimental? Vous pouvez laisser le message en bas de cette vidéo, mais vous avez un choix à faire sur le plan sentimental. Et vous allez prendre peut-être 3 mois à réfléchir sur ce choix. Alors n'hésitez pas à réfléchir sur cette question. Quel est le choix que je dois faire sur le plan sentimental? Écoutez votre cœur et regardez un peu les signes autour de vous au courant du mois de septembre. Vous allez recevoir des signes. Très très beau tirage.
Allez, je vais prendre encore 3 cartes, j'en ai envie. J'en ai envie pour les scorpions. Ouais, c'est peut-être une relation. Ah, on a une relation peut-être à distance. Voilà, on a peut-être une relation pour certains scorpions, donc c'est à distance. Et puis du coup, j'y vais ou j'y vais pas, je débute cette relation, je débute pas. Voilà, pour d'autres, alors écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ça va parler peut-être à une grande majorité de la team des scorpions. Avec la carte enfant que j'ai ici 2 fois, signe enfant. Pour moi, c'est votre enfant intérieur qui vous communique, qui vous fait des signes. Votre enfant intérieur, ou bien vous vous battez ici avec votre enfant intérieur. Comme si votre enfant intérieur disait, mais écoute, oui, moi j'ai envie que l'on rencontre quelqu'un. Et il y a une bataille entre vous et votre enfant intérieur. Faites le choix, faites-vous confiance ici pour une nouvelle rencontre, la team Scorpion. Là, c'est plus pour les célibataires. C'est plus pour les célibataires. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, moi, j'ai une belle harmonie jusqu'au mois de décembre. On vous sent très romantique, on vous sent très à l'écoute. Le Scorpion ici va peut-être prendre des décisions pour certains. D'accord, avec la carte choix, fin et bataille, on peut avoir aussi quelque chose de radical, une prise de décision. Voilà, on va regarder maintenant un petit message de votre ange gardien pour la team Scorpion. C'est parti. Ce tirage est très très doux. D'accord, un mois de septembre assez doux sur le plan sentimental. Allez, une carte. Hop, 7 de l'action avec le choix et fin. Ok, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ah. C'est pour ça que vous devez peut-être prendre une décision ici. Mettre fin à un comportement. Voilà, à vous de voir. Au mois de septembre, ça va vous parler au mois de septembre, d'accord? Je vais prendre une deuxième carte. J'en ressens le besoin. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. On peut avoir des invitations ici, on peut vous inviter ici. Mais ce tirage, il n'est pas tant pour le mois de septembre. Hein. C'est ça, hein, quand on fait des tirages mensuels, les gens pensent que c'est vraiment entre le 1er et la fin du mois de septembre. Mais là, c'est un tirage qui est très large. Hein, d'accord, au niveau des émotions. Je sens qu'il peut être, avec la carte 1, 2, 3, on est sur tout cet automne et voire même cet hiver, hein, sur ce que je viens de dire là maintenant dans ce tirage. D'accord, alors peut-être regarder le tirage du mois d'août pour avoir quelques informations pour le mois de septembre. Voilà la team Scorpion, petit message perso, je vous sens bien avec ce tirage. Je vous sens bien équilibré sur le plan sentimental. On dirait que vous savez parfaitement maintenant ce que vous désirez. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette carte en fait de sentiment romantique. On sent que vous vous lâchez, que vous faites confiance en l'amour. Je sens que pour certains, vous allez écouter ou voir des signes. C'est très très beau. Et puis enfin, cette carte choix en carte centrale où vous allez prendre peut-être une belle décision ici au mois de septembre. Peu importe le choix ou la décision, pour moi ce sera favorable parce qu'on a la carte opportunité ici.
Voilà, la team Scorpion, j'espère que cette lecture intuitive va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo à un ami Scorpion. Pourquoi pas. Et puis pourquoi pas, tiens, s'abonner avec le petit bouton qui est juste là en bas à côté. Et si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez appuyer sur un des petits boutons qui figurent sur cette vidéo. Il y a des petites miniatures pour fixer un rendez-vous avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre, rempli d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchuss!